Alhamdulillah, donc nous allons peut-être voir aujourd'hui les fondements de la foi, à commencer par le premier pilier, c'est-à-dire la foi en Dieu, l'Iman billah. Donc nous allons nous allons prendre comme point de départ le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce long hadith qui est rapporté par Omar, d'après Muslim, qui nous définit ce que c'est que l'islam, ce que c'est que l'iman, ce que c'est que l'ihsan, c'est-à-dire la sincérité, etc. Aujourd'hui, nous allons voir la partie concernant l'iman. Le hadith dit, donc le hadith, on sait, c'est un homme qui vient vêtu tout de blanc vêtu, et donc il vient retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons assis, et il s'assoit à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou en face de lui, et il lui demande, alors il lui pose des questions. Donc c'est sur ces trois thèmes, ces trois grands thèmes, ce que c'est que l'islam, ce que c'est que l'iman, ce que c'est que l'ihsan, c'est-à-dire l'islam, la foi et la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Puis après qu'il soit parti, les compagnons lui demandent qui c'est cet homme qui vient alors qu'ils n'ont jamais vu, etc. Ils sont à côté des surpris. Il leur dit, c'était Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, c'était Jibril venu vous enseigner votre religion. Donc nous allons prendre ce pan-là du hadith qui définit l'iman, la foi en Dieu. Alors, cette partie du hadith, elle dit ceci: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Donc, la foi, l'iman, c'est la foi en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin, en ce qu'il a de bien et en ce qu'il a de mal. Donc le destin, nous le verrons à la fin. Peut-être qu'aujourd'hui nous n'allons pas pouvoir aborder ces six piliers, mais nous allons aborder au moins le premier, c'est-à-dire la foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu? Alors nous sommes dans une société où la foi est conçue de façon totalement détachée, déconnectée de la raison. La foi, pour le commun des Français ou des Occidentaux, c'est une question de sensation. C'est quelque chose qui relève de l'affectivité. Donc on a la foi ou on ne l'a pas. Donc c'est quelque chose ça ne consiste pas en une recherche rationnelle, une recherche basée sur l'usage sain de la raison, mais c'est quelque chose qui vient comme ça, par le plus grand des hasards, même si le hasard n'existe pas en réalité. Et donc c'est quelque chose qui est totalement séparé de la raison. Il y a la foi et la raison d'ailleurs, c'est deux univers différents. Or nous allons voir qu'en islam, au contraire, la raison est l'instrument par excellence qui permet d'accéder à la foi en Dieu et au reste. Et sans la raison, il ne peut pas y avoir de foi. C'est d'ailleurs pourquoi la foi, c'est l'apanage des êtres doués de raison, parce que les autres ne peuvent pas l'avoir, tout simplement. Et même les êtres doués de raison, c'est-à-dire les hommes, ils ne peuvent pas avoir la foi s'ils ne font pas usage de leur raison. S'ils arrêtent leur raison ou s'ils ne l'utilisent pas, eh bien, ils ne pourront jamais accéder à la foi, en vérité. La foi en Dieu, comme le l'enseigne l'islam, à commencer par le Coran, c'est justement le fait de partir, de faire une recherche dans ce que nous percevons, c'est-à-dire l'homme, l'univers, la vie, ces éléments-là, parce que nous n'en percevons pas d'autres. Vous voyez, ni les djinns, ni le jour du jugement dernier, ni le paradis, ni l'enfer, on ne le voit pas. C'est des choses imperceptibles qui font partie du monde invisible. Par contre, nous voyons le monde sensible qui nous entoure. C'est-à-dire les pierres, les montagnes, les pierres, les montagnes, la mer, etc. Et donc ce sont des choses que nous devons examiner et le Coran nous pousse à les examiner. Quand le Coran dit c'est un appel à l'usage de la raison, à l'emploi de la raison. Pourquoi que ne regarde-t-il pas comment les chameaux
sont créés, sont faits, comme les montagnes sont dressées. Que ne regardent-ils pas la succession du jour et de la nuit? Que ne regardent-ils pas en eux-mêmes? C'est-à-dire que quand on regarde le simple être humain, c'est-à-dire nous-mêmes, on voit comment il est fait, comment c'est un ensemble de systèmes qui ont un fonctionnement bien particulier, bien défini, une physiologie parfaite, etc. Le système nerveux, le système digestif, le système respiratoire, le système urinaire, etc. Ce sont des machines des plus perfectionnées. Même la plus perfectionnée des machines, comme un ordinateur ou je ne sais quoi d'autre, n'arrive pas à la cheville de l'être humain. Comme quoi, c'est une machine faite à la perfection, qui remplit un rôle avec un fonctionnement et une structure parfaite. Donc tout cela mérite réflexion de notre part, en vérité, si nous voulons accéder. Parce qu'à partir de l'œuvre, on découvre l'artiste. L'œuvre, qu'elle soit l'homme, ou qu'elle soit l'univers, ou qu'elle soit la vie, en les examinant, on voit que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ce n'est pas fortuit. Il y a une force qui est derrière tout cela. De la même façon que cet ordinateur-là qui est devant nous, on ne peut pas imaginer qu'il soit venu comme ça, hein, avec tout le système qu'il y a dedans, et qu'il ait été fait comme ça par le fait du hasard. C'est impossible. Même une simple bouteille n'est pas le fait du hasard. On imagine bien qu'il y a quelqu'un qui est au départ conçu, puis fabriqué, pour remplir un certain rôle. Alors que dire alors des choses infiniment plus compliquées, comme l'être humain, comme toutes ces créatures que nous voyons, comme l'univers, comme la vie avec tout ce qu'elle a comme manifestation, qui vraiment nous interpelle. Nous interpelle. Donc on ne peut pas passer à côté de toutes ces choses-là sans les examiner. Parce que si on le fait, ça veut dire qu'on va passer à côté de l'essentiel. On ne va pas profiter de cette vie ici-bas, saisir l'occasion qui nous est donnée pour découvrir, en fait, le pourquoi de tout cela, la raison d'être de tout cela. Donc nous devons y réfléchir. Or, si on examine l'univers, qu'est-ce que nous voyons? L'univers, c'est quoi? C'est ce qu'on voit, c'est la Terre, c'est le Soleil, la Lune, les arbres, tout ce qu'on voit, c'est l'univers. Si on voit qu'en réalité l'univers c'est quoi? C'est un ensemble de corps. C'est un ensemble de corps en relation. Or, si on examine l'un de ces corps, on découvre un certain nombre d'attributs, un certain nombre de caractéristiques ou de propriétés. On découvre qu'il est limité, c'est-à-dire qu'il est limité. Prenons par exemple cette pierre, elle a des dimensions. Elle a une épaisseur de 10 cm, pas plus. Cette montagne, elle a une hauteur, mais cette hauteur, elle n'est pas infinie. L'Himalaya, par exemple, ça ne dépasse pas un certain nombre de kilomètres. Okay? Donc ces propriétés, on découvre qu'en fait, elles sont limitées, elles ont des limites. Et ces limites sont les suivantes. On s'aperçoit qu'elle est imparfaite déjà. Donc, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Elle est visiblement, elle est impuissante. C'est-à-dire que si elle était plus puissante qu'elle ne l'est, elle dépasserait peut-être cette hauteur-là. Elle serait infinie, par exemple. Elle serait infiniment immense, ou infiniment élevée, etc. Donc il y a un seuil, une limite à sa dimension grandiose, gigantesque, etc. Et c'est un corps qui est fini, c'est-à-dire elle ne dépasse pas certaines limites. Nous-mêmes, nous sommes finis, tout comme les éléments de l'univers. Elle est vulnérable aussi, parce qu'elle peut être détruite. On peut la passer ou, par exemple, on peut la détruire. On détruit des montagnes, même les plus colossales, etc. N'importe quel corps de cet univers obéit à cette définition. C'est-à-dire qu'il a des limites, qu'il n'est pas parfait, qu'il est imparfait et qu'il est vulnérable. Vous voyez? Si on prend l'homme, c'est pareil. L'homme, quel qu'il soit, l'homme en tant qu'être humain, c'est la même chose. Il est limité. Par exemple, on ne voit pas derrière le mur, on ne sait pas ce qui se passe dans la rue en ce moment.
Donc, il est également imparfait, il est vulnérable, hein, il peut être touché par la maladie, il est sensible au froid, à la chaleur, à la faim, à la soif, etc. Et il est dépendant également de l'extérieur. On dépend de toutes sortes de choses. On dépend de la nourriture, on dépend d'un environnement sain pour respirer, etc. Il nous faut de l'oxygène. Vous voyez, c'est ça la vulnérabilité de l'être humain. La vie elle-même, c'est-à-dire en tant que phénomène, et non pas de la vie dans l'individu, je parle de la vie en tant que telle, c'est-à-dire cette chose ou ce phénomène qu'on voit à travers le développement, la croissance, etc., également obéit à ces choses-là, aux mêmes limites, à la même loi. Donc, l'observation de toutes ces choses, qu'on pourrait résumer, comme je le disais, dans ces trois éléments, l'homme, l'univers et la vie, sont visiblement finies, c'est-à-dire limitées et vulnérables. Donc, elles ne peuvent pas être éternelles. Donc forcément, ils ont un début et une fin. Et donc, quand on se pose la question, à savoir d'où venons-nous, hein, où allons-nous, pourquoi sommes-nous là, etc., ou aux questions philosophiques comme qui suis-je, d'où viens, je vais, etc., on a la réponse que cela ne peut pas être l'œuvre du hasard. Nous sommes des créatures. Puisque nous avons un début et que nous avons une fin. Ça, c'est visible. Donc, forcément, il y a un point A où nous n'existions pas. Et il y aura un point B où nous n'existerons plus. Et donc, celui qui est derrière tout cela, visiblement, c'est une force, une puissance. Moi, je l'appelle Dieu. Peu importe le nom qu'on donne à cette puissance, mais il faut reconnaître son existence. Parce que sans elle, nous ne serions pas là. Sans elle, nous ne serions pas ici. Donc ceci est un petit examen rationnel qu'on devrait pousser jusqu'aux limites, jusqu'aux détails les plus infimes. Si réellement on est sincère et qu'on recherche la vérité, tout homme devrait faire une recherche en ce sens-là. Donc c'est cette puissance dont l'existence saute aux yeux et qu'on ne faut pas nier. On ne peut pas nier, puisque c'est d'ailleurs un poète arabe disait, un sage arabe disait, quand on voit les traces, on est sûr que le chameau est passé par là. Parce que quand on voit la trace du chameau, on sait visiblement qu'un animal est passé par là, de telle espèce, etc. Il ne faut pas nier l'existence, même si on ne l'a pas vu en lui-même. De la même façon, quand j'entends un bruit dans la rue, un bruit de moteur, je me dis qu'il y a une voiture qui passe dans la rue. Mais je ne peux pas deviner la nature de cette voiture. La marque, est-ce que c'est une Renault, une Mercedes, une Volkswagen? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas le dire, mais je sais qu'il y a une voiture. Il en va de même pour cette puissance, pour cette force. On sait qu'elle existe puisque nous avons les preuves devant les yeux. Nous-mêmes, nous sommes une preuve. Le fait que nous existons démontre que cette force existe. Maintenant, quelle est cette force? Quelle est sa nature? Quelle est son essence? On ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on arrive à la découvrir, elle ne serait plus parfaite. Elle serait plus au-delà de l'univers et de l'homme de la vie. Elle serait plus au-delà de nos sens. Elle serait perceptible. Elle serait du domaine du monde sensible. Et donc, elle n'aura plus les attributs de la perfection. Donc, on ne peut pas en deviner la nature, l'essence, etc. Par contre, ou tout au contraire, le fait même qu'elle dépasse notre champ de perception, qu'elle échappe à nos sens, à notre vision, c'est une preuve supplémentaire qu'elle est infiniment parfaite. C'est une preuve qu'elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce qui nous importe en réalité, c'est son existence, et non pas comment il est. Ce qui nous importe, ce n'est pas son essence, mais c'est son existence. Or, son existence, comme nous le voyons, elle est à la portée de n'importe qui fait preuve de sincérité dans sa recherche passionnelle. Et cette puissance, c'est Dieu, qui a tous les attributs de la perfection, dont certains nous sont rapportés dans le Coran, par exemple, le fait qu'il est il est le créateur, il est à l'origine de tout, il est
l'ordonnateur de toutes choses, etc. Il a tous les attributs de la perfection, dont certains ne sont mentionnés par le Coran, et d'autres ne le sont pas, et donc nous, on ne peut pas les imaginer, ces attributs-là, qu'à travers la révélation uniquement, puisque ce sont des attributs qui dépassent l'entendement humain. Et l'être humain, il ne voit que ce qu'il perçoit à travers ses sens, qui sont limités, c'est-à-dire au nombre de 5, et il ne va pas plus. Mais ces 5 sens et cette capacité qui est la raison que Dieu lui a donnée, elle lui permet, s'il l'utilise, s'il l'emploie à bon escient, de savoir que cette force existe, que Dieu existe, et que sans lui, il ne serait pas là. Et que donc, il devrait tenir compte de cette existence et agir en conséquence.